À première vue, cette petite tache pigmentée ne semble être qu'un grain de beauté de plus. Tout ce qu'il y a de plus anodin. Excepté pour les 10 000 personnes en France qui, chaque année, apprennent que leur petite tache est en réalité un mélanome, une tumeur de la peau. Repérée à un stade précoce, cette tumeur peut être retirée chirurgicalement et guérie. En revanche, à un stade plus avancé, lorsque des métastases sont apparues, la situation se complique. Avant 2010, pour traiter le mélanome au stade métastatique, on n'avait que les chimiothérapies, avec un taux de réponse qui était relativement faible, puisque l'on avait une survie qui est de l'ordre de 10% à 5 ans. Depuis 2010, il y a eu l'arrivée d'une part des thérapies ciblées, mais surtout l'arrivée de l'immunothérapie. Et ça a tout changé puisque pour la première fois, on avait des médicaments qui montraient que l'on pouvait augmenter la survie globale des patients. L'immunothérapie est intéressante parce que la cellule mélanique a le pouvoir d'endormir les cellules immunitaires autour du mélanome. Et donc l'immunothérapie va les obliger à se restimuler et à reprendre leur fonction tueuse. À Nantes, les équipes de recherche ont comme objectif d'essayer de définir quelle population de lymphocytes ou de globules blancs est plus adaptée pour agir contre le mélanome et comprendre de quelle manière elles agissent sur le mélanome, quelles sont leurs fonctions. C'est sur cette dernière piste thérapeutique que l'équipe nantaise de Nadine Gervois, François Lang et Nathalie Labarrière du Centre de recherche en cancérologie Nantes-Angers travaille depuis plus de 25 ans. Leur but ? Aider le système immunitaire du patient à se débarrasser lui-même de la tumeur. En effet, mettre au point de tels protocoles nécessite de comprendre comment va interagir la tumeur et le système immunitaire, et particulièrement certains acteurs du système immunitaire que sont les lymphocytes T, qu'il conviendra donc de cibler et de sélectionner dans un but thérapeutique. Et la tâche n'est pas simple. En effet, il existe plusieurs types de lymphocytes T ayant chacun une action différente. Les scientifiques les distinguent en fonction du type de récepteur qu'ils possèdent à leur surface. Les lymphocytes qui possèdent le récepteur CD8, par exemple, sont capables de détruire les cellules tumorales, alors que les lymphocytes qui possèdent le récepteur CD4 ne tuent pas directement les cellules tumorales, mais ils sécrètent des molécules qui activent les lymphocytes T CD8. Pour compliquer l'affaire, en 2009, l'équipe nantaise a révélé l'existence d'un nouveau type de lymphocytes T infiltrés dans des mélanomes de stade avancé. Ces lymphocytes T, dits double positifs, ont la particularité de co-exprimer à leur surface les récepteurs CD4 et CD8. Une découverte qui a soulevé de nombreuses questions. On se demande si leur mode d'action se rapproche plutôt de celui des lymphocytes T CD4 ou de celui des lymphocytes T CD8, ou encore s'ils agissent comme les lymphocytes T régulateurs qui contribuent au développement de la tumeur en inhibant la fonction des lymphocytes CD8 et CD4. C'est là toute la complexité de l'immunothérapie et tout l'enjeu de cette étude financée depuis 2013 par la région Pays de Loire. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous ces lymphocytes censés nous protéger ne participent pas à l'élimination des cellules tumorales. Les lymphocytes T double positifs sont-ils alors des alliés contre la tumeur ou des adversaires ? Faudra-t-il stimuler ou inhiber leur action ? D'où viennent-ils ? Autant de questions qui animent l'équipe et ses partenaires ces dernières années. Pour répondre à ces questions, Nadine Gervois et Nathalie Labarrière ont fait appel aux compétences d'autres équipes du Centre de recherche en cancérologie, l'équipe d'oncodermatologie du professeur Brigitte Dresneau à Nantes et l'équipe d'Yves Delnest à Angers, et également l'équipe CNRS de Bernard Riffel à Orléans. Nous avons donc commencé à nous intéresser à l'origine de ces lymphocytes T double positifs. Il était en effet étonnant de les retrouver en grande quantité dans les tumeurs, alors que normalement, ces lymphocytes sont des lymphocytes immatures qui sont retrouvés dans le thymus, un organe situé à la base de notre cou. C'est en maturant qu'ils perdent l'un ou l'autre de ces deux récepteurs, CD4 ou CD8, avant de migrer dans l'organisme. Donc retrouver ces lymphocytes T double positifs dans la tumeur peut donc s'expliquer de deux manières. Soit il s'agit de lymphocytes T immatures qui sont sortis du thymus, ce seraient des ados en quelque sorte, soit ce sont des lymphocytes T matures qui sont dans l'organisme et qui ont ensuite acquis par des mécanismes qu'on ne connaît pas encore l'un ou l'autre de ces deux corécepteurs. Pour l'instant, nous pensons qu'il s'agit de lymphocytes T immatures, mais nous devons poursuivre nos investigations pour confirmer cette première hypothèse.
Afin de mieux caractériser l'interaction entre les lymphocytes double positifs et la tumeur, l'équipe a observé ce qui se passe dans la synapse immunologique grâce à un microscope confocal. C'est en effet au niveau de cette zone de contact entre les cellules que s'opère l'activation des lymphocytes T. Cette image illustre les interactions entre les lymphocytes T double positifs, ici en marron, et des lymphocytes T CD8 marqués avec une coloration verte. La cellule tumorale étant marquée avec une coloration bleue. On peut observer que la synapse immunologique formée entre un lymphocyte T CD8 et la cellule tumorale est de très forte intensité. En revanche, la synapse immunologique formée entre un lymphocyte T double positif et la cellule tumorale est de très faible intensité, voire quasiment inexistante. Afin de rendre ces observations statistiquement interprétables, nous avons utilisé une nouvelle technique, le cytomètre imager. Cette technique récente a l'avantage de combiner l'imagerie et la cytométrie en flux. Cela nous a permis de distinguer les récepteurs CD4 et CD8, mais sur un plus grand nombre de cellules qu'au microscope, et de savoir où est-ce qu'ils étaient positionnés au sein de la synapse immunologique des lymphocytes. Nous avons ainsi pu confirmer la présence de ces deux corécepteurs CD4 et CD8 dans la synapse immunologique de nos lymphocytes T double positifs, ce qui nous a amené à penser que ces deux corécepteurs pouvaient jouer un rôle primordial dans le processus d'activation de nos lymphocytes T double positifs. D'après l'équipe, cette observation pourrait suggérer que les lymphocytes T double positifs et CD8 n'interagissent pas de la même manière avec les cellules tumorales et qu'ils sont probablement activés de manière différente. Identifier des gènes spécifiquement exprimés par les lymphocytes double positifs permettrait à l'équipe de mieux comprendre leur fonction dans l'environnement du mélanome. Pour y parvenir, l'équipe de la plateforme de génétique d'Angers, dirigée par Philippe Gardiola, a comparé, grâce à un dispositif appelé puce à ADN, l'expression de 50 000 gènes de lymphocytes double positifs et de lymphocytes T CD8 d'un même patient. Ils ont ainsi montré que le gène appelé IL9 récepteur est beaucoup plus exprimé dans les lymphocytes double positifs que dans les lymphocytes T CD8. Or, ce gène est à l'origine de la fabrication du récepteur, à une molécule connue pour agir sur le système immunitaire, l'interleukine 9. Une fois cette expression d'IL9 récepteur confirmée statistiquement par l'équipe d'Yves Delnest à Angers, l'équipe nantaise a cherché à vérifier si celle-ci se traduisait bien par une présence accrue de récepteurs à l'IL9 à la surface des lymphocytes double positifs par rapport aux lymphocytes T CD8. Grâce à la cytométrie en flux, nous avons pu quantifier et distinguer les lymphocytes T double positifs et CD8 porteurs ou non du récepteur à l'IL9. Cette technologie a permis justement de démontrer et d'appuyer que les lymphocytes T double positifs avaient à leur surface une présence accrue de récepteurs à l'IL9. Or, si ce gène est surexprimé, cela signifie que l'interleukine 9 joue probablement un rôle sur les lymphocytes double positifs. Mais lequel ? L'équipe de Nadine Gervois et de Nathalie Labarrière a ensuite cherché à caractériser par différentes approches l'action de l'IL9 sur ces lymphocytes T double positifs. Le premier résultat qu'on a pu montrer, c'est que l'interleukine 9 favorisait la prolifération des lymphocytes double positifs et également les protégeait de l'apoptose. L'apoptose, c'est un mécanisme de mort naturel cellulaire qui a lieu chez tous les types de cellules, mais qui dans le cadre d'un cancer peut être directement induit par la tumeur elle-même. L'IL9 favoriserait donc le maintien des lymphocytes double positifs au sein de la tumeur, ce qui peut être une bonne chose s'ils agissent contre la tumeur, ou une mauvaise chose si au contraire ils contribueraient à son développement. Un point qui reste encore à déterminer. En plus de cette action protectrice, nous avons pu montrer que l'IL9 boostait la fonction des lymphocytes double positifs en augmentant entre autres leur sécrétion de molécules solubles telles que l'interleukine 13. Cette molécule nous intéresse tout particulièrement et nous cherchons à étudier son effet sur le mélanome. Enfin, on a pu montrer que l'IL9 augmentait la capacité de destruction des cellules tumorales par les lymphocytes double positifs. Toutes ces observations montrent que l'interleukine 9 participe au maintien des lymphocytes T double positifs dans la tumeur
et amplifient leur activité fonctionnelle. Grâce à ces nouvelles connaissances, nous pourrions à terme nous servir de l'interleukine 9 pour favoriser l'action des lymphocytes T double positifs s'il s'avère que ces lymphocytes ont une activité antitumorale. Enfin, l'équipe de Bernard Riffel à Orléans teste l'action de ces lymphocytes T double positifs sur le développement du mélanome humain chez la souris. L'ensemble de cette étude nous permettra de définir les caractéristiques et le rôle de cette nouvelle sous-population lymphocytaire surexprimée dans les cancers de stade avancé. Nos premiers résultats nous confortent dans l'idée que les lymphocytes T double positifs jouent un rôle spécifique dans le mélanome. Nous espérons être en mesure de proposer alors des traitements par immunothérapie plus efficaces.